Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons vous apporter nos 7 conseils pour attirer des candidatures qualifiées sur vos annonces. Donc, je suis accompagné sur ce webinaire de Marie, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Marie Depinois, je suis chef de produit chez Kelio et en charge du module recrutement TalentView. Et donc, pour ma part, Thomas Pierneau, je suis directeur produit talent au sein de Kelio également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible pendant le webinaire. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions pendant le webinaire, nous le ferons en fin de webinaire. Nous allons être ensemble pendant 45 minutes où on va développer les 7 conseils autour de l'ATS pour attirer des candidatures qualifiées. Et donc, voilà, pour entamer ce webinaire, pourquoi nous sommes là? Eh bien, c'est parce que 76% des recruteurs admettent que le plus grand défi est d'attirer les bons candidats. Donc, qu'est-ce qu'un bon candidat? C'est une personne que l'on va qualifier, qui va être en phase avec le poste et l'entreprise, plutôt que d'attirer un volume de candidatures qui, eux, ne seraient pas dans les qualifiés, donc qui vous feraient perdre du temps dans le volume de traitement de ces candidatures. Donc, on va énumérer ces 7 conseils. Donc, le premier, ça va être de travailler votre marque employeur. Donc, c'est le premier fer avant de parler vraiment réellement de recrutement, c'est de parler d'attirance pour l'entreprise. Ensuite, on va vous donner nos conseils pour rédiger des annonces de qualité. Ces annonces, une fois qu'elles sont rédigées, pouvoir les diffuser sur les bons canaux. Ensuite, eh bien, une fois que les annonces sont visibles sur internet, de pouvoir créer une expérience candidat différenciante pour les personnes qui vont postuler à vos annonces, de fidéliser ces candidats. Ensuite, on va voir qu'il y a tout un écosystème autour de l'ATS et donc on va vous expliquer quelques outils à la fois présents dans notre gamme, mais également dans notre galaxie de partenaires qui peuvent compléter la plateforme de recrutement. Et puis ensuite, le pilotage des recrutements via les statistiques, dashboards, KPI autour du recrutement. Alors, premier point, premier conseil pour attirer des candidatures qualifiées, c'est travailler votre marque employeur. Donc déjà, premier constat en quelques chiffres, il faut savoir que 90% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant de postuler. Donc, une très, très grande majorité. Sur 34% de ces candidats le font sur l'offre d'emploi et après ils poussent, leurs recherches un petit peu plus loin, parmi, le site de l'entreprise, le site carrière, on va y revenir et 59% des candidats abandonnent la candidature si les informations trouvées ne leur plaisent pas. Donc on va, surtout parler de, la marque employeur et de pourquoi la travailler. Donc déjà, qu'est-ce que la marque employeur? La définition, on va dire, heu heu, Littéraire, non? littéraire de la marque employeur se définit par les actions et les valeurs rendant une entreprise attirante, motivant les collaborateurs à y travailler et les candidats à y postuler. Donc, tout ce que l'entreprise va émettre comme message, va renvoyer comme image et qui va, motiver les collaborateurs à postuler chez vous. Alors pour ça, on a 3 bonnes raisons de travailler sa marque employeur. Tout d'abord, c'est de réduire les temps de recrutement, tout simplement parce que vous serez assez clair, dans, votre image de marque pour que les candidats, sachent exactement, à qui ils vont affaire. Ensuite, d'attirer des profils qui vont être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc ça recoupe un peu cette réduction de temps, c'est-à-dire que les candidats, vont se sentir à l'aise dans, leur candidature au sein de votre entreprise
et connaissent déjà un maximum d'informations sur vous. Et enfin, ça va être de fidéliser les candidats, puisque l'ensemble de la communication de l'entreprise va permettre au candidat de savoir exactement les avantages qu'il va pouvoir avoir, tout, connaître ses collègues en avant-première, connaître les missions principales, les évolutions possibles au sein de l'entreprise. Tout ça grâce justement à votre communication que vous allez pouvoir faire autour de la marque employeur. Alors, comment on travaille sa marque employeur? Tout d'abord, un outil assez simple, qui est proposé par les ATS, c'est de créer son site carrière, bien entendu, à l'image de l'entreprise. Donc on y met, des éléments comme la culture d'entreprise, les valeurs, qui sont chères à l'entreprise justement. On peut y mettre aussi des chiffres clés. On peut, présenter ses collaborateurs, présenter l'équipe, l'esprit d'équipe ou des engagements. On peut également présenter les différents métiers qui sont travaillés, les différentes activités, les actualités et les événements, les présences sur, un salon, sur les salons, sur les événements du secteur de l'entreprise. C'est également l'endroit où, vous pouvez, expliquer les avantages qui viennent compléter le salaire, les avantages, le CE, le CSE et cetera. Et évidemment, le lien vers vos différents réseaux sociaux parce que c'est également une source d'information pour les candidats. Maintenant qu'il y a énormément de sources, d'informations, professionnelles comme, les réseaux, sociaux, heu, de l'entreprise. Donc ce site carrière, hein, vous avez la possibilité de le voir sous différentes formes. Soit ça peut être un site carrière dédié, donc vraiment géré par vous, recruteur, RH, gestionnaire du recrutement, et donc administrer une page dédiée, ou alors une page qui peut être directement intégrée dans votre site institutionnel de manière totalement intégrée. C'est souvent ce qu'on retrouve dans le «Rejoignez-nous», etc., qui va permettre de, quand une personne visite un site institutionnel, de se rendre également sur la page carrière dédiée. Et donc, bien sûr, hein, autour de ce site, cette page carrière, il y a les offres d'emploi, hein, c'est l'élément principal. Donc, on va pouvoir mettre en place des moteurs de recherche par critères autour des postes, bien sûr la liste des postes, et puis le détail de l'offre qui va pouvoir être disponible et qui va permettre aux candidats directement, via un lien, de cliquer pour postuler. Et donc ces annonces, on va, les rédiger. 1 constat, encore une fois sur, un constat chiffré. Un quart des recruteurs déclarent ne pas avoir les compétences requises pour rédiger des offres d'emploi ou en tout cas ne se sent pas, heu, à l'aise avec la rédaction des offres d'emploi et pourtant 95 des recruteurs utilisent des offres d'emploi pour recruter. Donc un défi pour les recruteurs, d'être, efficaces et pertinents sur ces offres d'emploi. Alors, une phrase qui va faire rire, mais on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc, c'est important de soigner le titre de l'annonce. Il faut que ce titre soit accrocheur. C'est un peu comme un titre de film. Il faut qu'on ait envie de venir cliquer pour en savoir plus dans le détail. Et enfin, éviter les termes techniques et le jargon technique qui pourraient perdre les candidats avec des anglicismes, des choses comme ça qui vont faire que le candidat pourrait passer à côté de l'annonce, tout simplement parce qu'il n'a pas compris l'intitulé. Mmh. Alors dans une bande annonce, dans une offre d'emploi, il faut être précis, c'est comme la bande annonce d'un film. Tout est dans le dosage, donner suffisamment d'informations pour susciter l'intérêt, mais pas trop, pour garder une part de mystère et surtout avoir envie d'aller plus loin, d'aller au bout, grâce aux informations que vous distillerez dans la description du poste ou du profil. Les compétences requises, c'est un point qui est très important. Ça va être le guide, le fil rouge pour le candidat. Donc, il est très important que vous mettiez en avant les compétences qui vous semblent
indispensables, essentielles sur votre annonce et d'inclure également des compétences très particulières que vous attendez. Donc, je pense à des compétences techniques spécifiques et des compétences générales, mais qui vont être vraiment indispensables pour le poste. Alors, petite touche d'humour encore, mais le salaire, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Il ne faut pas justement que ce soit tabou. Un candidat sur 2 ne postule pas à un poste si le salaire n'est pas indiqué. Ça va on s'en doute, mais ça va mieux en le disant. Et 87 des candidats estiment le salaire comme le premier élément important dans les offres d'emploi. Donc on n'hésite pas à, hem, exposer le salaire clairement et simplement, à être transparent. Ça permet de gagner du temps, donc on l'a vu, c'est l'intérêt de la marque employeur, c'est l'intérêt de l'offre d'emploi, c'est également de gagner du temps pour éviter d'avoir des candidats, qui soient, surpris, lors du premier entretien. Mais ça vous fera aussi, gagner du temps en tant que recruteur puisque, heu si le salaire n'est pas aligné avec, le souhait du candidat, ça ne pourra pas aller plus loin et il faudra recommencer. Et si vous n'avez pas, l'information du salaire exact, hem, n'hésitez pas à opter pour la fourchette salariale, pas trop large pour, encore une fois, éviter les surprises. Et on peut également mettre en avant les avantages qui viennent compléter le salaire, pour encore une fois être avec le candidat. Alors du coup, la prochaine étape, donc l'information, donc le chiffre, clé, c'est 60 des candidats ont arrêté le processus de candidature en raison de sa longueur ou de sa complexité. Donc, on a tous en tête des annonces, qui, disent, «Première étape, vous allez rencontrer, un tel, sur, un entretien téléphonique. Deuxième étape, un entretien en visio. Troisième étape, un entretien physique. 4e étape, vous allez rencontrer, le, CEO, de l'entreprise» et cetera et cetera. Donc déjà l'essentiel, c'est de pouvoir expliquer clairement les différentes étapes du processus, faire en sorte qu'il ne soit pas trop long, trop complexe et de pouvoir, citer vraiment le nom des personnes, hein, qui vont être, amenées à rencontrer ce fameux candidat pendant le processus. Pourquoi pas les prénoms? Ça amène encore plus D'humain. d'humain, effectivement, dans l'annonce et ça permet de personnifier, justement ce processus de recrutement. Je Et dernier petit tips, pour la rédaction des offres d'emploi. Alors, c'est pas la longueur qui compte, c'est la façon dont on la fait durer. C'était le slogan d'une publicité pour des cigarettes, il me semble. L'idée derrière ça, c'est de dire en fait, n'ayez pas peur de la longueur de vos annonces, mais soyez précis, transparents, pertinents, parce que quand c'est trop court, ça peut également décourager la candidature. On a l'impression qu'il manque des informations, Ça peut c'est manquer de précision, ça peut effectivement. manquer de précision, hem et encore une fois, ça peut, couler de source, mais une bonne annonce va forcément filtrer son public. Le but, c'est pas qu'on ait tout le monde qui souhaite postuler à la fin de la lecture de l'annonce, c'est plutôt d'avoir les bonnes candidatures. Donc naturellement, une annonce va retenir l'attention de certains candidats et pas d'autres, c'est normal. Le but, c'est qu'on retienne l'attention des bonnes candidatures, celles qui vont bien fitter avec, l'entreprise, le poste, les valeurs. Alors, on va parler aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'IA pour vous aider? Donc la première idée reçue, c'est, bah, l'IA, va, à terme tous nous remplacer. Qu'on soit recruteur, qu'on soit RH, qu'on soit, rédacteur et cetera. L'IA va nous remplacer. Eh bien, c'est faux, tout simplement parce que l'intelligence, artificielle aujourd'hui, elle va être un support, pour, aider à la rédaction notamment des annonces.
pour pouvoir, adapter en fonction du poste choisi, en fonction du ton que l'on va vouloir utiliser, elle va pouvoir, aider à la rédaction de ces annonces. Mais en tout cas, elle ne rédige pas à la place. Autre idée reçue. Je t'en Alors, prie, Marion. est-ce que l'IA peut prendre des décisions l'IA peut prendre des décisions par elle-même? Ça peut être dangereux. Alors, il y a une différence entre l'IA est un outil, de décision, mais en fait non, l'IA est plutôt un outil d'aide à la décision et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui se sont renseignés, on en parle partout, c'est le prompt, qui est lui, construit par l'homme qui va nourrir et entraîner l'intelligence artificielle et le prompt, c'est bien un humain qui l'écrit. Donc en fait, heu, tout ça pour dire que les recruteurs ne vont pas être remplacés demain. Par contre, les recruteurs qui savent se servir de l'IA vont gagner du temps et vont probablement gagner en efficacité, dans leur métier, puisqu'ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que de la rédaction, on va dire, au sens littéraire du terme. On va vous faire une petite démo avec, l'outil, de génération d'offres, que TalentView, a mis en test. Alors là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Heu, je vais lancer la petite vidéo de démo qui est en fait un outil pour générer une offre d'emploi à partir d'informations que vous, hem, donnez au générateur d'offres. Donc à partir d'une description d'entreprise, des valeurs, du nombre d'employés de l'entreprise, et d'une très courte description de mission et des compétences requises. On peut également ajouter une formation, des diplômes. On a plusieurs champs, qui sont, optionnels. On va générer une offre et on va pouvoir, voir sa rédaction, se dérouler sous nos yeux et également la corriger. C'est important de le préciser. On peut bien sûr retoucher à ce que l'IA propose. C'est d'ailleurs très important pour l'entraîner, sur, là où on veut l'amener. Tout à fait. Donc là, vous voyez, hein, là, l'offre se génère automatiquement. On a également, des petits icônes qui viennent, des petits emojis qui viennent se mettre, dans la rédaction de l'annonce de manière à être le plus en adéquation avec, ce qu'on retrouve, chez les job boards de référence du marché et donc pouvoir, vous proposer comme ça. Donc vous avez la possibilité, hein, à la fin de copier, l'offre et de la coller directement, dans votre ATS pour la diffusion de l'annonce. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir la corriger Mmh. avant tout, pour, y mettre, votre patte en tant que recruteur et en tant que marque employeur, encore une fois. Et ce qui est bien, c'est que plus on l'utilise et plus elle est, en adéquation avec, les valeurs, Tout à fait. qu'on lui demande, d'avoir. Elle est auto-apprenante. Alors, on a vu la petite démo, je suis revenue un petit peu trop. On va passer. Voilà. Donc on arrive, maintenant, une fois que la rédaction de l'annonce a été effectuée sur, la diffusion de cette annonce. Donc l'idée, c'est de diffuser sur les bons canaux. Donc rédiger une offre d'emploi percutante, c'est un réel gain, mais il faut qu'elle soit, faite au bon endroit. Déjà, le premier chiffre, c'est que 49 donc près de la moitié des candidats postulent via un job board et non pas, via votre, site, carrière. Mais pour autant, seulement 19 des personnes qui sont recrutées ont été trouvées, via ce canal, via cette diffusion des job boards. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à ça? Marie? Et bah, donc, pardon, c'est important de choisir ses bons job boards. Le bon job board, pour la bonne offre, pour la bonne cible, et bon secteur d'activité. On a plusieurs options de diffusion, de canaux de diffusion. Avant de parler de job board, on a d'abord des options de diffusion dit corporate, à savoir mon site carrière. On en a parlé, tout à l'heure, c'est un outil qui permet de travailler ma marque employeur sous plusieurs formes, hein. Le site carrière, tel que TalentView le propose, par exemple, clé en main,
et administrable facilement. Mais on a aussi, en fonction des ressources que vous avez dans votre entreprise, la possibilité d'uniquement générer un flux d'annonces qui sera intégré, par vos équipes, internes dans votre site existant. Pensons aussi aux sites de mobilité interne et de cooptation, qui sont aussi des plateformes auxquelles les collaborateurs ont accès et qui sont, des canaux, de diffusion de vos offres d'emploi. Et puis bien sûr, on a toute la galaxie des job boards, existants. Donc là, on en a mis, quelques-uns que l'on va adresser, avec, TalentView. Ils sont nombreux. Là, on vous en a mis, la plupart, diffusent, en France. On en a certains à l'international. On a également des, job boards spécifiques, pour l'international, des job boards spécialisés, des généralistes. Pour les spécialiser, on peut avoir, par secteur d'activité, par typologie de candidats entre, des candidats, seniors, inclusifs, des étudiants, de l'alternance et cetera. Donc tout ça, en fait, on va avoir toute une galaxie sur lesquelles on va pouvoir diffuser. Et Marie le précisait, hein, c'est très important de pouvoir bien cibler en fonction de l'offre. Ce n'est pas en fonction forcément de votre entreprise, mais vraiment en fonction de l'offre, en particulier, où on va, choisir de diffuser sur tel ou tel canal, de manière à récolter le plus de candidatures. Encore une fois, pas en volume, Mmh. mais en qualité. Et juste pour préciser également, là, on a pas mal de logos sur la page, on a pas mal de job boards différents, mais votre ATS peut aussi vous conseiller sur le ou les job boards, les plus pertinents. Puisque ça peut parfois être contre-productif de publier sur une dizaine ou une vingtaine de job boards, alors que les 3 plus efficaces, hem, alors que 3 peuvent être, efficaces pour attirer des candidatures qualifiées. Et on le verra plus tard, les indicateurs, mis à disposition, par TalentView peuvent vous permettre de piloter, Mmh, les bons job boards pour les bonnes offres. tout à fait. Mesurer le retour sur investissement, puisque, certains de ces job boards sont, bien entendu, payants. Et chez TalentView, on se connecte régulièrement à de nouveaux job boards, puisqu'il y en a de nouveaux chaque, semaine, et on le fait, parmi, les plus pertinents aussi. Mmh. D'ailleurs, je vois, Marie, qu'on n'a pas précisé, mais on diffuse également sur France Travail, hein. Ce n'est pas, Oui, noté ici, le mais, logo n'est pas là, mais c'est bien le cas. APEC et Pôle em et France Travail. Donc diffuser sur les bons canaux, c'est également, sourcer vos candidats. Aller, alors je ne vais pas utiliser le terme de chasse parce que, c'est vraiment une spécificité, mais en tout cas de pouvoir aller sourcer des candidats sur des plateformes, spécifiques. Tout d'abord, vous allez accumuler au fur et à mesure, des candidats, que vous allez, accepter, refuser en termes de processus, que vous allez peut-être même recruter. Mais en tout cas, pour les candidats que, vous souhaitez conserver, vous avez à votre disposition une CV Tech, ainsi que des viviers. Donc qu'est-ce que c'est que des viviers? C'est tout simplement une sélection de votre candidat tech, votre CV Tech, en fonction de critères particuliers. Vous recherchez pour votre entreprise, des commerciaux avec une expérience, dans, le B2B par exemple, eh bien vous pouvez vous créer un vivier et insérer les candidats qui correspondent à ces critères, de manière à pouvoir, quand vous avez une nouvelle offre ou que vous souhaitez, remplacer, pourquoi pas, une personne sur le départ, eh bien, inviter, ces candidats à postuler à une nouvelle offre ou autre. Ensuite, vous avez aussi, vos meilleurs ambassadeurs, au sein de l'entreprise, c'est tout simplement, vos collaborateurs. Et donc, n'hésitez pas à tirer parti du carnet d'adresses de ces collaborateurs. Marie, tout à l'heure, vous a parlé d'un site de cooptation. Il est tout à fait possible pour vos collaborateurs de pouvoir partager des offres
avec des connaissances de leur réseau. 3e point, bah, c'est, alors ça peut peut-être, faire, hérisser les cheveux de certains, mais soigner les réseaux sociaux, c'est très important. On est dans un monde, aujourd'hui où les réseaux sociaux sont très importants, aussi bien les professionnels que ceux qui sont plus, à destination de, entre guillemets, «de loisirs». En tout cas, ça participe à être présent, sur, les réseaux et de faire parler de l'entreprise. Donc ça permet à la fois de, encore une fois, travailler la marque employeur, mais en même temps, pour, les candidats de trouver une autre source, d'informations et pourquoi pas de contacter en direct, les personnes qui sont en interne à l'entreprise. Et enfin, il faut être attentif et réactif à tout ce qui peut être, innovation en termes de communication, et puis, être, vraiment, réactif dans les réponses de manière à, pouvoir, tout de suite, dès que vous avez, une personne qui, je vais donner un exemple, va, poster, son profil sur LinkedIn, en disant qu'il est, ouvert, à un nouveau poste et cetera, eh bien, on a énormément d'entreprises qui viennent, tout de suite se vendre pour ce candidat et donc il ne faut pas hésiter à justement être très réactif sur ce type de poste. Alors, on a fait un petit peu le tour des, 3 premiers conseils, un peu plus axés sur l'employeur, vos offres d'emploi et vos moyens de diffusion. Donc, avant de passer sur la partie candidat, on va, lancer un petit sondage. Alors, je vais Heu, le tu lancer, t'en oui, occupes? ouais. Donc, le sondage, qui s'ouvre, ici sous vos yeux, c'est, combien de recrutements, avez-vous ou allez-vous avoir, pour cette année? Combien de postes vous allez ouvrir? Combien vous en avez déjà ouvert? Et donc on vous a mis une petite fourchette et on débriefera ce sondage. Donc vous avez 1 minute environ pour répondre. On débriefera ce sondage en fin de webinaire. Avant de passer, à la suite, on avait une question, qui avait été transmise dans le chat par Aline. Comment trouver le bon job board spécialisé à un secteur d'activité? Alors, heu, je vais répondre en tant que chef de produit, chez Talentview. C'est, très fréquent que des, clients, nous demandent en fait, pour leur secteur d'activité, quels sont les canaux les plus, pertinents. Donc ça fait partie du conseil que Talentview peut, apporter quand, au moment de la formation, pas de la formation, de la mise en place de l'ATS avec le CSM. Donc, ça fait partie des attributions, de Talentview pour vous aider à y répondre et donc d'ajouter, tel ou tel job board à la liste de ces canaux pour pouvoir, répondre à un secteur d'activité qui n'était pas couvert jusque-là. Tout à fait, hein. L'avantage d'avoir, un grand nombre de clients et de plein de secteurs d'activité différents nous permet de nous rendre compte des job boards les plus efficaces, par secteur d'activité. Alors, 4e, conseil, pour attirer des candidatures qualifiées sur vos campagnes, c'est de créer une expérience candidat différenciante. Déjà, créer une expérience candidat tout court. Qu'est-ce qu'une expérience candidat? Je vais essayer de passer la slide. Voilà. Donc, conseil, c'est de, ne pas hésiter à casser les codes, d'être disruptif dans votre manière d'aborder, vos recrutements et les offres d'emploi et leur mise en avant. Par exemple, en immergeant vos candidats dans votre culture d'entreprise. Exemple, sur les sites carrières Talentview, vous avez la possibilité d'ajouter des médias de présentation, des photos, des vidéos qui permettent, de présenter en 2 minutes, la culture d'entreprise, les valeurs. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui pousse les collaborateurs à travailler, chez La Redoute, par exemple? Hem, façon de faire, c'est de présenter tout simplement l'équipe et les collaborateurs, avec qui le candidat serait amené à travailler. Ici, on a une photo,
le nom et le prénom, bien sûr, le poste et également une petite citation et on peut même ajouter le lien vers le profil LinkedIn des collaborateurs, ce qui permet aux candidats d'éventuellement se projeter et Pourquoi pas de contacter en direct la personne, mmh, si elle a des questions. Autre, moyen, bah, c'est tout simplement l'expérience candidat, en fait, va aujourd'hui être dématérialisée et va bien souvent être, asynchrone. C'est-à-dire que le candidat va postuler et ensuite il va attendre une réponse, de la part du recruteur. Vous avez aussi la possibilité de, venir, humaniser un peu ce processus. La première chose en engageant, la conversation avec une vidéo de la part du recruteur. Donc ça peut être le futur manager du candidat, qui va poser une question en vidéo. Pouvez-vous, en 2 minutes, vous présenter et nous présenter vos motivations à nous rejoindre? Et puis donc, on va pouvoir inviter, ce candidat à répondre lui-même en vidéo. Donc, c'est une manière, détournée de pouvoir, dépoussiérer un peu la lettre de motivation, classique, que l'on peut voir et que, soyons honnêtes, tous envers nous-mêmes, on ne prend, pas, vraiment le temps de lire. Et donc, aujourd'hui, en plus, avec, on va reparler d'IA, mais, vous pouvez faire le test, hein, ChatGPT, écris-moi une lettre de motivation, pour être, mmh chef de produit, ATS, chez Quelio. Je suis sûr qu'il va me proposer une lettre de motivation, très très bien formulée, mais très impersonnifiée. Et donc là, en fait, c'est, aussi une possibilité de découvrir le candidat d'une autre manière, de voir, justement, sa façon d'être, en vidéo et surtout, en fait, d'avoir une expérience qui soit engageante pour le candidat. Si vous avez un candidat qui va jusqu'à, le fait de se, poster en vidéo, bah, ça veut dire qu'il a vraiment la motivation à vous rejoindre. Et donc, voilà, encore une fois, ça mh. permet à la fois d'être différenciant, mais aussi d'avoir, des candidats qui soient motivés, dans ce processus de recrutement. Ça prouve son niveau d'engagement. Tout à fait. Une autre manière d'en apprendre davantage sur vos candidats tout en leur permettant de qualifier leur candidature, eux-mêmes à travers le tunnel, c'est de personnaliser justement, le tunnel candidat avec des questionnaires. Vous pouvez, les construire. Il y a, en tout cas dans TalentView, différents types de questions qui vous permettent, bah, de demander aux candidats, leur niveau, de maîtrise de Photoshop, d'Illustrator, peu importe la question, c'est vous qui l'écrivez et ça permet, ensuite de trier facilement les candidatures puisque le questionnaire va donner lieu à une note, globale de la candidature et vous pourrez donc, les trier facilement par note. Des réponses peuvent même être, considérées comme éliminatoires. Ça permet de gagner du temps puisque, voilà, un commercial, itinérant sans le permis B, n'ira pas forcément plus loin dans le processus et c'est bien normal. Heu, on passera donc à la suite. Donc vous l'avez compris, hein, chaque, questionnaire va pouvoir être personnalisé en fonction de l'offre. De l'offre, voilà. Donc le but, hein, dans tout ça, c'est de pouvoir, répondre à un maximum de candidatures. Ça participe aussi à votre image, d'apporter, 100 de réponses à toutes les candidatures que vous pouvez avoir, de manière à ne pas frustrer le candidat, qui lui va attendre une réponse puisqu'il a fait l'effort, tout de même de postuler à votre offre. Donc la moindre des choses, c'est de pouvoir lui répondre et ça, vous pouvez le faire de manière efficace, rapide, heu, grâce à ces fameux, questionnaires de préqualification. Alors, on parle de candidats, depuis tout à l'heure, mais l'idée, derrière ça, c'est, on en a parlé, au début de ce webinaire, c'est de les fidéliser. J'ai oublié, hop, voilà, de cliquer. Pourquoi fidéliser les candidats? Tout d'abord, on en a parlé au premier point, c'est, pour
chouchouter votre marque employeur, soigner votre marque employeur pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, gagner du temps, attirer des candidatures et créer pourquoi pas du bouche à oreille. Et en cas de refus, d'un candidat pour une offre donnée, ça ne veut pas dire que le candidat ne pourra pas postuler à d'autres offres s'il a eu, hem, une réponse, rapide à, sa candidature, s'il a, été, embarqué dans une expérience candidat satisfaisante, il n'aura pas de mal à venir repostuler chez vous puisque, il sera fidélisé. Alors comment on peut fidéliser, ces candidats? Déjà en leur répondant dans 100 des cas. Le fait de répondre, heu, aussi et surtout en cas de refus à une candidature, permet au candidat de ne pas perdre de temps ni d'énergie sur une offre qui ne lui correspondra pas. Donc il passe à autre chose et vous aussi. Alors, Concernant l oh vas-y, vas-y. concernant les réponses, apportées aux candidats, l'avantage, qu'apporte Talendview, c'est qu'on peut personnaliser les réponses en fonction, du processus de l'étape de recrutement dans laquelle on répond aux candidats. Si, donc voilà, par des templates, que vous pouvez personnaliser en amont, vous gagnez du temps et vous pouvez effectuer en masse des réponses aux candidats que vous refusez et ainsi apporter une réponse à chacun. Idem, hein, pour, tout ce qui est, invitation à un second entretien, invitation à un entretien téléphonique, promesse d'embauche et cetera. Vous allez pouvoir par, typologie de processus que vous allez engager avec le candidat, vous allez avoir différents templates, qui vont permettre de personnaliser un maximum, le mail et surtout, en fait, quand on dit personnaliser, on pousse assez loin la personnalisation puisqu'on va pouvoir citer le poste, sur lequel le candidat a Mmh, postulé, son nom, son prénom, la date comment dire? De sa candidature et cetera. Donc, c'est vraiment, le candidat a vraiment l'impression que, il a affaire à un mail, qui a été rédigé, directement, par vous-même, heu, de manière individuelle. mmh. Donc ensuite, on passe à l'exploitation des viviers. Donc j'en ai parlé, assez longuement tout à l'heure, hein, donc le candidat, va pouvoir être placé dans un panel, de sélection, particulier, de manière à pouvoir être, recontacté. On parlait aussi tout à l'heure de sourcing. Bah, ce sourcing, il peut venir aussi, des viviers de candidatures. Donc on va pouvoir inviter le candidat à postuler à une autre, campagne, une autre offre. On va pouvoir, l'ajouter, directement, dans un vivier et on va pouvoir également, l'affecter automatiquement à une campagne. Imaginons on a, 2 offres qui sont, similaires, mais pas forcément avec le même intitulé ou autre. Le candidat n'a pas compris que, les missions étaient les mêmes. Vous pouvez l'assigner directement, à ce vivier pour, enfin à cette offre, pour, pouvoir le recontacter directement. Enfin, avant-dernier, dernier conseil, de ce webinaire, on va venir, compléter, l'écosystème autour de l'ATS puisque, hem, il n'y a pas que les job boards dans la vie, il n'y a pas que les sites carrières dans la vie. Il y a aussi, la cooptation, donc le fait de coopter, une connaissance, et c'est vraiment du gagnant-gagnant pour, heu, le recruteur, le collaborateur et le candidat. La mobilité interne puisque, l'entreprise, représente finalement un vivier, très précieux pour, vos futurs postes et vos les campagnes que vous ouvrez C'est aussi une façon de valoriser, l'évolution, interne. salariale, Mmh. interne. Mmh. Le partage des annonces, bien sûr, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des événements, on a parlé des cercles, il y a aussi beaucoup de
oui, de cercles, par secteur d'activité qui existent et qui permettent de faire du réseautage et donc de partager, des besoins en recrutement. Les partenaires, à titre d'exemple, TalentView, a toute une galaxie de partenaires, avec lesquels, nous travaillons, régulièrement, soit pour ajouter, une expérience candidat, pour, proposer des tests de personnalité, aux candidats, pour, qualifier, davantage les candidatures, soit pour aller faire du sourcing. Ça permet également d'aller, ouvrir le champ des possibles, sur votre écosystème, ATS. Je pense également, à la notion de parsing des CV pour aller, lire, le le contenu des Oui, CV que vous pouvez recevoir et tout de suite, venir, intégrer des compétences, des expériences, de vos candidats, de manière à les retrouver, plus facilement derrière. Toujours dans un objectif de gain de temps. Et on en a déjà parlé, mais tous les événements autour de votre entreprise, les salons, Forum les d'emploi. forums d'emploi et cetera, sont autant d'occasions, de diffuser aussi vos besoins, en recrutement et d'aller chercher des candidatures qualifiées puisque, en plus ces candidatures seront créées dans un environnement privilégié, un moment privilégié avec vous, ce qui est toujours différent d'être derrière, son ordinateur pour postuler. D'ailleurs, ça me fait penser, Marie, par rapport à ça, on a la possibilité également de mettre en place un QR code, par exemple, sur un salon. Mmh. Je ne sais pas, vous faites un forum de l'emploi ou un forum étudiant. Vous mettez en place, une affiche avec un QR code. Le candidat peut directement, flasher ce QR code et tombe sur l'ensemble de vos annonces et peut postuler en direct plutôt que de venir vous déposer son CV, sa lettre de motivation de manière papier et que, ça on vienne, éclater les différentes, façons de récolter les candidatures. Donc ça peut être aussi un point, intéressant et innovant aussi pour les candidats. C'est vrai, il faut leur faciliter la vie. Et enfin, donc le dernier point, bah, c'est le pilotage de vos recrutements parce que, un bon ATS, c'est un ATS qui va savoir, mesurer l'impact, de vos actions sur le recrutement. Donc on va avoir, différents, si tu peux passer Marie au Oui, slide suivant s'il te plaît. On va avoir différents, axes d'analyse au niveau du recrutement. Donc tout d'abord, bah, repérer les annonces qui attirent, donc par rapport au nombre de candidatures, par rapport à la durée moyenne du recrutement et du coup analyser pourquoi cette annonce, elle a plus d'impact, qu'une autre. Est-ce que, la façon dont elle est rédigée est différente? Est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur qui sont différenciants par rapport aux autres offres? Est-ce que c'est tout simplement le poste qui attire, plus? Donc tout ça, en fait, va permettre d'analyser tout ça. on a également, la possibilité de, consulter et de piloter les, job boards, on en parlait tout à l'heure, qui génèrent le plus de candidatures. Le taux de conversion, d'un job board par rapport à un autre, également dans votre site carrière, pour pouvoir ensuite venir, heu, modifier, diffuser votre annonce sur les bons canaux en fonction, beh, de l'annonce en tant que telle, des besoins, du secteur d'activité et cetera. Alors, je vais juste, mettre en ligne, rapidement une question, de Aurélie sur, la question sur le permis B. N'est-elle pas discriminante? C'est en tout cas la position tenue par, France Travail. Alors vous avez raison. On va prendre un autre exemple un petit peu plus concret pour que vous compreniez. Si, je recherche, un cariste dans mon entrepôt logistique mais qu'il n'a pas, son permis, chariot élévateur, ça risque d'être compliqué pour lui de remplir l'ensemble des missions sur le poste. Hop.
Oui, alors dernier point hein, sur le pilotage du recrutement, c'est d'améliorer la satisfaction du candidat, donc c'est de le sonder. Donc on a des scores de Net Promoter Score pour analyser sa, sa Sa satisfaction satisfaction. et l'intérêt qu'il a porté pour l'expérience candidat qu'il a pu vivre. Et donc, ça permet aussi, comme ça, d'améliorer le, le ressenti des candidats. Et d'ajuster aussi en Tout à fonction fait. des résultats, Complètement. heu, le le site carrière, enfin le processus de recrutement, pardon. Et dernière famille d'indicateurs, pour le site carrière justement, vous pouvez, suivre, l'évolution du trafic, le nombre de pages vues, le nombre de visiteurs en fonction des jours de la semaine, enfin, tout un dashboard de pilotage, analytics, qui, vous permettent ensuite de pouvoir, créer de nouvelles pages, de diffuser vos annonces, au bon moment puisque c'est un moment opportun dans la semaine pour postuler. Autant d'indicateurs qui vous permettent de suivre vos recrutements et vos candidatures. Tout à fait. Voilà, donc il est déjà 15h16, on a été Ouf! très bavard, Marie. Pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes en ligne, on va répondre. Alors, on a essayé de répondre à un maximum de questions pendant la présentation. On en a une pour autant qui est intéressante de Paul qui demande en tant que recruteur externe, parle-t-on des postes internes seulement ou bien y compris ceux pour nos clients? Alors, vous avez deux façons de voir les choses, Paul. Soit effectivement, vous êtes une entreprise et vous avez un ATS qui vous est propre et donc vous allez pouvoir diffuser vos offres à l'externe, mais en tant qu'entreprise propre. Si vous êtes un cabinet de recrutement ou que vous travaillez en tant que recruteur, mais pour des entreprises clientes, il est tout à fait possible aussi de cibler, enfin d'avoir un ATS qui soit multi-employeur, on va dire. Donc vous allez recruter sous votre nom, mais vous allez pouvoir citer vos clients aussi dans vos offres. Donc, tout dépend le degré de confidentialité que vous accordez à l'offre que vous diffusez pour l'un de vos clients. J'espère que j'ai répondu à votre question. On avait un deuxième sondage, Alors oui, effectivement. qu'on n'a pas lancé. Oui. On Justement, par rapport à tout ce qu'on a pu vous expliquer, enfin, nos conseils en tant qu'humble expert en recrutement côté logiciel, quels sont pour vous, du coup, les plus grandes, vos plus grands défis en termes de recrutement, vos priorités pour cette année? Donc, on va vous proposer, je vais ouvrir le vote. On va vous proposer certaines réponses et puis comme ça, on va pouvoir le débriefer. J'attends quelques minutes et puis on va pouvoir partager le premier sondage et on terminera par ce dernier. Alors, du coup, je vais en profiter pour afficher les résultats. Combien de recrutements avez-vous ou allez-vous ouvrir cette année? Donc, le sondage dit que la majorité est entre 20 et 30 recrutements par an. Une bonne part d'entre vous est globalement en dessous des 30 et puis quelques-uns sont entre 30 et 50 et au-delà de 50 recrutements par an. Donc, on voit quand même que les volumes sont assez importants. Sachez que nous, nos indicateurs pour, euh, pour se dire, euh, la- pour se donner une pertinence au niveau de l'acquisition d'une plateforme de recrutement ATS, va se situer justement entre 20 et 30 recrutements par an, où là, on va estimer qu'il est plutôt pertinent de s'équiper d'un ATS pour pouvoir traiter le volume de candidatures qui va faire que vous allez arriver à ces 30 postes pourvus à la fin d'un exercice.
Et donc du coup, on a des votes également, sur, Le vos plus deuxième grands défis. sondage. Donc, sans grande surprise, la majorité d'entre vous, bon, je vais fermer les votes, je pense que tout le monde a répondu. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, on voit que, la plupart d'entre vous, le 1er défi, c'est de développer la marque employeur. On voit qu'il est nécessaire de se différencier, en tant qu'entreprise, au sein de la multitude des offres qui sont, publiées chaque jour. Et puis également d'augmenter, alors je suis désolé, j'ai fait une faute sur augmenter le nombre de candidatures, reçues. Alors, là, on a posé enfin, on a proposé cette réponse également. Vous avez, aussi, compris notre point de vue. Mmh. Le nombre de candidatures reçues n'est pas, une fin en soi. C'est vraiment la notion de, quels sont les candidats qui postulent à mes offres. Je sais que moi, personnellement, en tant que recruteur, je préfère avoir, 10 offres, très qualifiées et qui vont correspondre au profil que je recherche, plutôt que 100 ou sur lesquelles je vais devoir, filtrer, dans tous les sens, et je pense que, la plupart, me rejoindront sur cette opinion. Qu'ensuite on a, de manière, plutôt égale, Mmh. le fait de proposer une expérience candidat, différenciante et engageante, d'optimiser le processus de recrutement, de diminuer le délai moyen des candidatures et puis également de suivre les indicateurs clés du recrutement, heu, qui va être important également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser avant que l'on se quitte. Donc sachez que, Le nous vous support mettrons sera à disposition le support, ainsi que, bah, le replay de ce webinaire si jamais vous avez dû quitter en avance ou si, vous avez pris, en retard ce webinaire. Et puis, bah, s'il n'y a pas d'autres, questions, on vous remercie pour votre attention. On vous donne également rendez-vous pour, ceux qui pourront s'y rendre sur le salon Solutions RH qui aura lieu, porte de Versailles la semaine, prochaine, à Paris, donc du mardi 19 après-midi au jeudi, 21 mars, soir. Donc Paris, porte de Versailles. Vous ne pourrez pas nous louper, on sera à l'entrée du salon et donc on sera ravis d'échanger avec vous autour de l'ATS et autour de l'ensemble des solutions que l'on va proposer autour du SIRH. Pas de nouvelles questions, donc on vous souhaite une excellente après-midi, merci de votre attention. une très bonne fin de semaine et puis, au plaisir de vous revoir, à l'occasion d'un prochain webinaire ou à l'occasion du salon de la semaine prochaine. Bonne journée et à bientôt. Bon après-midi, au revoir.